aimables téléspectateurs, vous qui faites confiance à ces possibles télévisions et surtout à votre émission Plateau d'expression, voici un nouveau numéro de votre magazine Plateau d'expression, ce plateau qui donne la permission, qui donne l'autorisation à tout Congolais qui réfléchit bas de venir partager avec nous son expérience, surtout pour le développement du Congo, pour l'avenir de ce Congo que nous aimons tant. Le Congo a besoin de vous. Le plateau d'expression, c'est pour vous. On espère qu'après ce numéro, cet invité maison, ça sera votre tour. On vous attend. Soyez les bienvenus. Nous sommes à Kinshasa, à notre plateau habituel. On va recevoir un habituel. Lui, lorsqu'il a la matière, il vient vers nous. Et les journalistes ont besoin de lui. Parce que lui, il communique un jeune qui œuvre dans la politique. On reçoit aujourd'hui pour vous, pour une énième fois, le maître Amos Kabeboyi, que je salue. Bonsoir. Bonsoir Amos. Vous allez bien? Très bien. Un peu timide? Non. Non, hein? Lorsque ça marche, il faut qu'on ait non, ça va très un bien. sourire, parce que ce sourire va vous accompagner partout. Tout le temps. C'est lui, vous le connaissez, vous l'avez toujours réclamé. Amos Kabeboyi n'intervient pas en tant que juriste, mais en tant qu'acteur sociopolitique. Lui regarde le Congo comme vous, regarde les actualités comme vous, mais avec lui, ce soir, on va parler de lui, ses activités en continu, et puis on va parler de son parti politique. Ça fait quelque temps, il nous a révélé son appartenance politique. On prendra aussi les actualités de l'heure. On sera dans les pays et en dehors du pays. Alors dites merci à cette grande équipe qui ne change pas, la technique qui nous accompagne pour que vous et moi, nous ayons les meilleures conditions pour suivre cette émission de développement. Merci à la réalisation d'Aristote Diassiloa. Merci au montage de Fondé Mon Cœur Ngwaoula. Merci à ces big caméras, les tricamérales de Rodriguez Bizdika, le caméraman Chouchou. Merci à vous d'accepter de passer quelques minutes avec nous pour l'émission de développement. Maître Amos. Non, j'aime bien t'appeler honorable Amos. Parce que je suis passé quelque part, quelqu'un m'a parlé, oh, j'ai vu ce papa avec l'honorable Amos. Je ne m'imaginais pas. Mais enfin, lorsque l'enfant s'est approché de moi, il m'a dit, ce garçon-là est digne d'être appelé honorable. Vous l'acceptez? C'est une bénédiction? C'est une bénédiction, je la reçois. Une bénédiction, hein? Je la reçois, oui. Ah. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, à part vos petits mouvements pour se préparer pour les activités, les élections qui viennent, un peu au pays, un peu à l'intérieur, un peu... Est-ce que vous allez aussi à l'intérieur? Oui, souvent. C'est vrai? Tu as déjà été où? Beaucoup d'endroits. Je ne vais pas citer tous les endroits où j'ai été, à l'Équateur, au Congo central, au Katanga, Lualaba, Bandundu. Très bien, ça c'est bien. Pour qu'on ne dise pas que il y a un poteau, alors que c'est aussi voilà, dans le pays, le Congo profond, qu'on sait dénicher le vrai problème pour les défendre. Je me rappelle, lorsque je passais des émissions avec vous, merci d'ailleurs de répondre encore à cette invitation. Cette fois-là, c'est vous qui êtes venu pour communiquer. Lorsque vous venez comme ça, c'est pour communiquer. Vous m'avez parlé de quelque chose qui m'a tenu au cœur. Que la façon dont vous voulez mener les choses, il faut avoir un bureau, il faut avoir une équipe qui va vous accompagner. C'est déjà fait? Un bureau, c'est déjà fait. Une équipe est en train d'être montée. Je ne vais pas donner ici la structure ou bien la structuration de l'équipe. Mais il va contenir plusieurs domaines dans la communication, les relations publiques, tout ça, et sensibilisation, logistique. Maître Amos, en t'entendre parler, il y a toujours des gens qui disent que tu parles sérieux et que tu n'as pas l'air de mentir. Le bureau est là. Est-ce que si on descend avec les caméras de Rodrigue Bidik, on va filmer les bureaux de l'honorable Amos? Bien sûr. C'est où? C'est sur donnez-nous l'adresse. L'avenue de l'école, Ngaliema. Ngaliema. Vous dépassez le marché de Sola, à 300 mètres à gauche. Vous allez voir, il y a une grande pancarte qui est écrit Kabeboyi. Pourquoi tu as choisi là-bas? J'ai choisi là-bas d'abord premièrement parce que c'est une grande route qui relie deux communes et c'est une route par laquelle beaucoup de gens passent par là pour aller en ville.
et pour la visibilité. Non pas seulement pour la visibilité, aussi pour l'accessibilité. Ok. Ça permet à ce que mes collaborateurs qui viennent un peu de loin, les gens qui viennent me rencontrer, ont accès facile et savent facilement s'y retrouver. Au moins, vous Par avez rapport à un la bureau. presse. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça veut dire avoir un bureau pour quelqu'un qui aspire faire la grande politique? On vous appelez ça bureau, moi j'appelle ça cellule de travail. D'ailleurs, c'est Ah, écrit devant. cellule de travail. Parce que Ah, c'est ok. là que je me rencontre souvent avec l'équipe. C'est là-bas que nous travaillons, c'est là-bas que nous élaborons des projets, nous discutons, nous partageons. Ok. Et il y a aussi comment dire, des membres, de ces membres sympathisants, des personnes Qui qui veulent viennent. m'accompagner, qui Ok. viennent demander rendez-vous. Et quand j'ai un rendez-vous, Ouais. je fixe. Il faut avoir un endroit pour le Et recevoir. j'y vais, ça dépend des jours aussi. J'y vais, Ça puis fait on- l'honneur, ça fait la dignité d'un monsieur qui aspire à être très grand. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes déjà là pour votre émission de développement à la base, plateau d'expression. Vous allez comprendre que l'invité maison qui aime communiquer est avec nous. Il s'agit de maître l'honorable Amos, laisse-moi t'appeler, hein, comme ça, maître Amos Kabeboyi, qui est venu communiquer. Aujourd'hui, il est venu communiquer. On va lui laisser le temps de communiquer, comme on dit dans le plateau d'expression, libre expression de tout ce que vous voyez sur la marche du pays, sur le développement à la base. Alors, aujourd'hui, il va communiquer sur 3 points, sur lui-même. Vous avez compris qu'il est revenu pour ses activités de tous les jours. On va communiquer sur FIDEC, son parti d'appartenance, son parti où il est pour le moment. Et puis, on va parler de l'actualité politique. Il doit parler de l'actualité politique parce qu'un politicien ne peut pas ne pas communiquer sur ce qui se passe dans son pays. Après l'actualité du pays, on prendra l'actualité internationale parce qu'il faut comprendre qu'il faut balayer les tout à la fois. Alors, Monsieur Amos, vous-même, quand vous êtes revenu, qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Parce que moi, je croyais que, avant de venir communiquer, vous allez nous inviter, comme toujours, à aller avec les mamans de ceci, de cela. Ouais, comme toujours, je travaille plus souvent avec les mamans. Comme je vous ai expliqué pourquoi lors de ma dernière venue. On a toujours compris. Là, depuis que je suis revenu, je n'ai pas fait une activité de grande envergure. J'ai plutôt organisé, j'ai plutôt élaboré un projet avec l'équipe où nous sommes en train de voir de la manière la plus possible de créer un atelier de formation pour couture, pour aider les femmes, les jeunes filles, les mamans, les femmes âgées Oh, ça, c'est très à bien. avoir une dépendance financière, c'est-à-dire acquérir des compétences qui pourront les permettre à subvenir aussi à leurs besoins. Et Très c'est ça bien. le projet majeur que nous sommes en train Mais d'élaborer. c'est déjà grand, c'est une grande activité. Pour moi, c'est bon, c'est une grande activité, mais pour moi, par rapport à mes idées, ce n'est qu'un début. C'est un petit micro-projet. C'est Ok. un micro-projet que je suis en train d'élaborer. Et là, Toujours avec les propres moyens, comme vous dites là. toujours avec mes Tu peux propres avoir moyens. quelqu'un derrière toi, mais tu dis jamais les politiciens. Bon, même s'il y en a, admettons qu'il y en avait, il ne voudra pas que je cite son nom en public parce que ce sont des personnes qui ne prendraient pas un Ils politicien. veulent être inaperçus. Ils Ouais. ne prendraient pas un politicien ou bien les personnes qui aiment crier, Ça, qu'on c'est crie vrai. leur nom sur la toile. Non, Ça, c'est vrai. ça sera toujours des personnes qui préfèrent être anonymes, des préférences, j'aimerais ça, des personnes anonymes qui aident, mais qui en retour voudront peut-être quelque chose, mais d'autres non, d'autres aident parce qu'ils ont apprécié l'idée, ils ont apprécié la vision. Très bien. Et ils aident sans condition, c'est comme ça. Très bien. Et si Donc, un politicien venait, voulait m'aider comme ça, je n'accepterais pas parce que les politiciens, surtout les politiciens de l'ancienne école que nous avons, Ouais. que la classe politique nous a légué aujourd'hui, La classe politique ancienne. dont on a hérité, Oui. veulent beaucoup faire de bruit, mais dans le fond, il n'y a rien. Ça, c'est bien. Donc, lorsque vous êtes rentré, l'idée de former, c'est-à-dire investir dans la femme, dans l'homme, dans le cadre de formation, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça? Non, justement, parce que je valorise plus l'indépendance féminine, je valorise beaucoup plus les femmes, parce que j'ai moi-même grandi. Ça va se faire comment? Vous avez déjà des machines, vous avez un atelier? Justement, ce que je ou- vous dis, Ouais. j'ai élaboré un projet, nous sommes en train de l'étudier en profondeur, et je ne travaille pas seul, je travaille aussi avec une équipe. Ok. Une équipe qui n'est pas de mon équipe cellulaire avec laquelle je travaille. Ça Ok. s'appelle le CEC, Cercle des entrepreneurs congolais. Et c'est un cercle. C'est comme un organe technique. Voilà, Ok. ça réunit les entrepreneurs congolais. Et c'est les partisans dont je fais partie aussi
les membres dont je fais partie de ce cercle aussi, qui me poussent aussi, qui m'accompagnent dans plusieurs étapes pour la réalisation de ce projet. Ça, c'est très bien. Je sais où on a commencé. Bon, en fait, on a commencé avec toi parce que, qu'on se le dise, notre équipe de C'est Possible Télévision ne cesse pas de venir couvrir certains de vos événements. Ça, je confirme que c'est un bon projet et ça va tenir debout. C'est toujours pour les fins électorales? Bon, là, c'est pas pour fiabiliser votre base? Non, pas du tout. Mais Okay. Je ne vais pas se le mentir, ça va quand même contribuer à ce que les gens aient un aperçu sur ma personne. Mais je l'ai fait de tout cœur parce que j'ai besoin d'aider. Okay. J'ai besoin d'aider les femmes, j'ai besoin que les femmes avancent. Et en retour, je voudrais aussi qu'elles me soutiennent, qu'elles comprennent que je suis l'homme qu'il leur faut. Très bien. Très bien, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Alors, c'était la première information sur vous. Il y a quelque chose à ajouter? Non, pas en particulier. C'est bon. Ok, particulièrement non. On en parlera lorsque il y aura une actualité, une innovation. Alors, on va prendre Fidek. Tu aimes tellement Fidek. C'est comme on dit, Fidek égale fidèle. Tu aimes tellement Fidek. Non, fortement. Fortement Fidek. Ah, bah oui. Alors, les raisons, vous avez évoqué, les raisons, vous continuez à les évoquer. Mais aujourd'hui, je vais rappeler aux téléspectateurs que Maître Amos va nous parler de Fidek. Mais ça sera circonscrit. Il va parler de l'ensemble de l'évolution des FIDEC. Où en êtes-vous? Et il va toucher un point saillant, l'autorité morale. Il va parler de son autorité morale, leur autorité morale. Et puis, on va vérifier si cet aéroport, c'est un aéroport ou un aérogare, on va suivre. On aura, si vous avez des images sur ça, on va voir. Et on va parler aussi des projets d'avenir de FIDEC. On y va. FIDEC, où en sommes-nous? Parce qu'à un moment, il y avait un peu de chaleur, on les sentait partout, mais vraiment, il n'y a plus rien. Il y a toujours de la chaleur sur FIDEC. Quand vous dites qu'à un moment, vous le sentez, maintenant, vous ne le sentez plus, il y en a. Mais je sens les démissions de partout, hein, dans FIDEC. Oui, non. Chez FIDEC. Il n'y a pas de démission? Non, qui démissionne. Il n'y a pas de débauchage? Non. Pas encore. FIDEC, les candidats qui sont dans FIDEC, ce sont des candidats qui ont été conscients, qui savent ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas débauché des candidats gauche-droite, ce sont des personnes qui sont venues de leur propre gré. Okay. Et pour votre information, il y a plus de 1000 candidats à l'élection nationale. On va y arriver, nationale. Parce que par de la qualité, il y aura l'élection. Ce sont des personnes qui sont venues de leur propre gré. On n'a pas dépensé $1, $2 pour... J'ai suivi que vous pouvez être les deuxième parti d'avoir aligné beaucoup de candidats. Le deuxième regroupement. Les statistiques, je ne les ai pas. Mais tout ce que je sais, c'est que nous avons aligné beaucoup de candidats sur l'étendue nationale. Et ces personnes sont des personnes qui sont venues de leur propre gré. La question que vous me posez, comment se porte FIDEC? Voilà. FIDEC se porte à merveille, comme toujours. Nous sommes en train de travailler sur les candidatures de députés provinciaux et des conseillers municipaux, qu'on appelle les conseillers communaux. Là, le travail qui se fait actuellement, c'est ça. Et nous avons des candidatures en masse qui viennent. Et la plupart des candidatures, c'est toujours les candidatures féminines, hein? La plupart, oui, parce que les gens font confiance au FIDEC. Pourquoi? Parce que c'est un parti qui est dirigé par des femmes. Voyez-vous, quand vous allez dans des partis où il y a des hommes qui dirigent plus souvent, il y a toujours cette discrimination envers les femmes. Pas toujours, hein? Pas toujours, hein? Bah, écoutez, moi j'ai parlé. Moi je reste avec des femmes, je discute avec des femmes. Tu restes avec les femmes? Oui. Vos femmes de FIDEC? Oui, je discute avec des femmes. Parfois, il y en a beaucoup qui quittent beaucoup de partis, je ne vais pas citer les noms, qui viennent chez nous, je leur demande pourquoi. Ils vous disent non, là-bas c'est comme ça. Ça, j'ai compris. C'est toujours la même chose. Vous avez aligné beaucoup de candidats. J'ai dit des mots que je maîtrise. J'ai dit c'est toujours comme ça. Pas seulement chez les autorités, même chez les membres, tout ça, qui ont un certain pouvoir quelque part. Il y a toujours ces côtés-là un peu supérieurs. Ça, les hommes se pensent toujours supérieurs aux hommes. C'est partout. Et les femmes font plus confiance au FIDEC, c'est pourquoi elles viennent en masse adhérer au FIDEC. Parce qu'elles nous font confiance, elles savent que c'est un parti sérieux et elles voient les actions de l'autorité morale de la présidente du parti, elle voit comment elle est appréciée par tout le monde. Est-ce que tu peux te rappeler, je te dis que la télévision, elle ne meurt pas. Même si on n'a pas des cassettes, on sait garder tout ce que nous disons dans un site. J'ai retrouvé un de tes paroles d'honneur. Tu m'as dit une fois que nous sommes en train de construire les plus beaux sièges. Oui, je me rappelle. Et je vais vous rappeler pour aller l'inaugurer. Ce n'est pas encore fait? Bon,
C'est un sujet que je ne trouve pas primordial pour l'instant. Pour l'instant. Oui, mais quand même pour information, puisque vous posez la question, et les gens ont besoin de le savoir, le siège continue à se construire. Okay. Il n'est pas encore fini. Surtout que vous n'êtes pas en compétition avec n'importe qui. On n'est jamais en compétition avec quelqu'un, on fait les choses à notre rythme. La raison pour laquelle le siège n'est pas encore fini, je ne sais pas. Il faut demander aux ingénieurs qui le font. Et nous, on attend juste que le siège termine. Mais pour l'instant, on a le secrétariat général qui est juste en face de l'école Aurore. Si je l'ai vu. J'ai vu le secrétariat général qui est là. Vous louez encore là, c'est bon. Pardon? Vous louez là? Louer ou acheter, je ne sais pas. Ça, il faut demander. Mais il faut savoir. Il faut demander et surtout que vous m'aviez dit que vous n'êtes pas encore cadre de FIDEC. Non, je suis cadre du FIDEC, mais je n'ai pas de fonction, particulière au sein de FIDEC. Ça, c'est très bien. Alors, c'est bon avec FIDEC? Il y a encore une information supplémentaire sur le fonctionnement, le déroulement, les projets d'avenir? Ça dépend de ce que vous voulez savoir, mais moi, de ma part, j'ai tout dit. C'est bon. On va prendre la tête. On suit comme vous, hein. On sort dans des pays où les polémiques, c'est ce qui fait briller la toile. Lorsqu'on fait du bien, personne n'en parle. Et lorsqu'on trébuche quelque part, on a parlé en fait, on a comparé votre autorité morale. Je ne voulais pas parler de ça, mais il faut que je parle de ça. Je ne sais pas si tu as suivi ça. On l'a comparé avec d'autres dames qui ont émergé, simplement parce que, bon, je ne sais pas, le chef de l'État, dans un discours, dans une conférence, l'a cité nommément et l'a plébiscité. Est-ce que tu as suivi ça? Oui, j'ai suivi effectivement. Ce n'est pas un conflit parce que nous ne sommes pas en conflit avec qui que ce soit. C'était juste des débandades psychologiques, si je peux dire. Il y avait des personnes un peu malveillantes qui ne veulent pas, qui sont contre l'émergence ou bien le développement de la province du Lualaba, qui ont été poussées, je ne sais pas par quelle pulsion naturelle ou surnaturelle, à vouloir faire tête à l'excellence Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba, qui aujourd'hui de par ses actions, fait preuve de bon élève. Ça, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est tout le monde qui... Oui, je le dis fièrement parce que beaucoup de gens le savent. Peu de politiciens aujourd'hui, des autorités aujourd'hui peuvent passer à la télé pour dire « moi j'ai fait ceci, moi ceci, cela », mais Masuka, ça se voit. C'est une femme exemplaire, elle est l'exemple même de la gestion de la chose publique. Et beaucoup sont des justeurs, ils sont là, on les voit, mais Masuka, c'est la seule femme, la seule autorité aujourd'hui qui montre au monde entier, toute la population congolaise qu'elle est capable. Est-ce que ce n'est pas seulement parce qu'elle est la fille chérie du chef de l'État et que tout passe par lui? Le président en particulier n'a pas de fille chérie ou de fils chéri. La gouverneure chérie, c'est pas ça? Là, je pense que tous ceux qui sont gouverneurs aujourd'hui sont des chéris du président, si je peux employer vos mots. Sont les chéris du président. Parce que si le président travaille avec eux et les accepte dans ses postes, ça veut dire que ce sont des personnes que le président a acceptées ou que le président tolère. Mais chacun d'entre eux a une gestion différente. De part aussi, les conditions où... On revient un peu à la... Bon, je ne sais pas si tu peux appeler ça polémique. C'était quoi au juste? C'était quoi? Les réalités auxquelles il se retrouve dans sa province bien particulière. Mais Masuka a fait preuve de bonne gestion, de bons élèves. Aujourd'hui, elle est félicitée par tout le monde, par tout Congolais, de l'opposition comme de la majorité. On félicite Masuka, on parle de Masuka dans le bien. Dans le bien, mais on dit seulement que parce qu'elle est tellement médiatisée. Elle est médiatisée. Mais pourquoi ne pas travailler, faire valoir ses actions? Il n'y a aucun problème avec le média. Le média est là pour faire valoir, le média est là pour faire la publicité, le média est là pour promouvoir les bonnes actions. C'était quoi cette polémique sur la toile? Le chef de l'État a dit quoi? En fait, la polémique, je ne sais pas vous appelez ça polémique, mais moi je traite ça de distraction. Oui, distraction. Oui, il y a une certaine dame. Vous l'assumez, hein, ce oui, il y a une certaine dame qui vient de la Belgique, qui fut autorité en Belgique. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en Belgique, si elle a été incompétente ou quoi. On l'a chassée. Elle pensait parce qu'elle est de la famille présidentielle, elle peut s'ingérer dans les affaires de l'État. Alors qu'elle oublie que la famille et l'État, c'est deux choses différentes. Heureusement, le chef de l'État sait faire la part des choses. Le chef de l'État l'a prouvé devant tout le monde que la famille vient d'abord après l'État. Je suis chef de l'État, je veux d'abord le bien de l'État, le bien de mon pays. Alors, ne pense pas parce que c'est de la famille ou quoi que ce soit
que vous pouvez venir faire tout ce que vous voulez. Non. C'est d'abord l'État. Je vois Fifi Masuka qui travaille bien. Je travaille avec Fifi Masuka. Contre en Belgique, je ne sais pas, va faire ce que tu veux. Mais ici, c'est la chose publique qui nous intéresse. Et le chef de l'État fait parler. Il a fait parler son cœur. Il a fait à son cœur, il a fait parler à haute voix. Okay. C'est que tous les Congolais pensent tout bas. Personne n'aurait accepté cette dame aujourd'hui gouverneur du Loa là-bas. Elle est impopulaire. Elle est impopulaire et sa compétence reste à désirer. On ne sait pas. On verra. Très bien. Ça, c'est vous qui le dites. Et j'aime ça. C'est l'expression libre. Tout Congolais a le droit de réfléchir et de donner son point de vue. Ce Congo nous appartient à nous tous. Alors, c'était quoi la réaction de votre autorité morale? Bon, vous savez, quand vous avez la famille présidentielle qui vous fait la pression, ou même si vous êtes, comme vous le prétendez, moi je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit, fille chérie du chef de l'État, quand même vous avez quelque part une certaine pression, vous sentez que, bon, malgré tout le travail que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai fait, c'est comme ça qu'on me félicite. Vous commencez quand même à déprimer, vous commencez à avoir des pensées un peu néfastes. Si. Et comme tout humain, je crois que Fifi Masuka s'est un peu déstabilisée. Mais heureusement, c'est une femme de fer, c'est une femme forte, elle a su tenir droit. Et lorsque le chef de l'État a tenu ses propos, des soutiens et puis des remerciements pour sa gestion. Je pense que sa réaction a été publique. Elle a eu des larmes aux yeux, elle en a eu des larmes aux yeux. Parce que voir le chef de l'État qui vous félicite comme ça pour votre gestion, tout le monde en parle, mais le chef de l'État qui le dit ouvertement devant tout le monde, quand même, ça laisse de l'émotion. Très bien. Ouf, Fifi Masuka. Si jamais vous avez toujours l'occasion de comprendre ceux qui savent vous défendre valablement. Je ne me fais pas un médiateur. Je vous dis que parmi le fidèle de Fidek, Maître Amos, c'est dire vrai là où il faut dire vrai. Alors, Fidek. Mais dans l'actualité de Fidek, et comme nous allons entrer dans le deuxième sujet de notre entretien, on va prendre l'actualité de l'heure, les actualités de l'heure, parce qu'on va prendre celle de l'intérieur et d'outre-mer. Ça, c'est très chaud. Ça choque encore le cœur des Congolais. Je voulais qu'on commence par les élections, mais ça vient après. Ça vient après, paix à son âme, Chérubin Okende. Moi, je l'ai connu lorsque je ne savais pas qu'un jour, nous autres, on aura envie de passer à la télé. Nous autres, on aura envie de faire de la politique, de défendre les intérêts des autres. Lâchement abattu, sa jeep criblée des balles. D'abord comme humain, comment vous avez reçu ça, cet assassinat? C'est dur. Quand j'ai vu les images, j'étais sans voix de voir un député national, un ex-ministre, être lâchement abattu de la sorte. C'est un acte barbare. Ça me rappelle encore cette barbarie rwandaise à l'est de notre pays. Et le voir sur la capitale, ça fait quand même froid au dos et ça fait mal. Surtout, je présente mes condoléances et toute ma compassion à la famille. Bon, vous avez parlé de l'assassinat. Moi, j'ai vu peut-être un meurtre. D'autres ont vu un double meurtre. Pardon, d'autres ont vu un meurtre, d'autres ont vu des assassinats. D'autre part, de l'élimination politique. Ça dépend. Bon, tous ces gens, je parle de Katumbi par exemple, Moïse Katumbi qui dit c'est un assassinat politique, c'est lui qui l'a dit à la télé. Bon, Monsieur Katumbi, parfois, je ne sais pas s'il sait ce qu'il dit ou bien s'il connaît la profondeur des mots qu'il prononce, mais dire que c'est un assassinat politique. Ah mais oui, c'est un opposant qui ne peut retourner la balle qu'au camp du Un opposant pouvoir. ne veut pas dire qu'il faut mettre loin sa matière intellectuelle et mettre ses sentiments en avant. Non, c'est un intellectuel, si on peut le dire. Il ne devait pas réagir de la sorte. Il dit que c'est un assassinat politique, alors que le pouvoir dit que c'est lui qui est le commanditaire. On doit se dire des vérités.
Le pouvoir ne l'a pas dit officiellement. Je n'ai pas vu un officiel du pouvoir, un officiel du gouvernement ou bien un officiel de l'État dire que... Bon, c'est le camp de la majorité, le camp de la famille politique du chef de Les l'État. camps de la majorité, ce sont que des parleurs. Les camps de... Et surtout que parleurs l'enquête comme, continue encore. Tant que ce n'est pas, Il faut qu'on se réserve. pas des officiels qui les disent, Ouais. tous ceux qui les disent, ce sont que des parleurs. Ouais. Tout comme les opposants. L'enquête continue. Mais moi, je me base beaucoup plus sur les conclusions. Je vais me baser beaucoup plus sur les conclusions du procureur parce que c'est le procureur qui va donner la ligne de conduite sur l'enquête. Si on doit suivre la piste de meurtre ou bien d'assassinat, mais moi, je ne dirais pas que c'est un assassinat parce que moi aussi, je peux donner une théorie qui est à moi, tout comme M. Katoum. Tu es libre, nous sommes dans les Mais je plateaux ne peux pas le d'expression. faire parce qu'on ne serait pas différent. Donc, j'attends que le procureur nous dise qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, tout ce qu'ils disent, ce sont que des distractions, des personnes qui veulent déstabiliser l'ordre déjà établi. Encore des insécurités comme ça, mais la liste pourra continuer. Qu'est-ce qu'on prévoit déjà, vous, les politiques? Bon, il y a aussi, c'est que pour la sécurité, il y a aussi ces problèmes, on a connu ces problèmes un peu partout. Ce n'est pas qu'à Kinshasa. Oui. À Kinshasa, à Lubumbashi aussi, il y a on connaît ces genres d'insécurité. À Kolwezi, sous Mouyej, c'est monsieur qui a conduit la province dans le gouffre. On a connu ces problèmes, mais aujourd'hui, Fifi Masuka a réglé les problèmes d'insécurité, si pas dans sa totalité, mais dans sa majeure partie. C'est l'essentiel. Les Doualabé aujourd'hui vivent en sécurité. La sécurité, c'est un problème national. Mais si on n'en parle plus à Kinshasa, c'est parce que Kinshasa, c'est la capitale et c'est le siège des institutions. Bien. Et je pense que le gouvernement provincial, M. Ngobila, devait revoir son équipe de sécurité, son conseil de sécurité, s'asseoir et réfléchir un peu longtemps sur le sujet. Parce que les Congolais n'ont pas besoin de voir monsieur qui passe devant le roi chanter Béton, Fachi. Béton n'a pas besoin de ça, Fachi n'a pas besoin de ça. Il a besoin des actions. Si tu chantes pour lui, tu fais ça pour travailler, monsieur dégage, laisse sa place. Donc c'est ça. Moi je suis quinois, je parle de ça parce que je suis quinois. Oui. Je ne tolérerai jamais que ma province soit en insécurité. Et le gouvernement provincial a une large responsabilité sur les problèmes sécuritaires de ces pays, de la province. Donc, on en a besoin. On en a Très besoin. bien. Donc il faudrait des autorités compétentes pour ça. Quelque chose m'est venu en tête lorsque vous aviez parlé de l'excellence Fifi Masuka, la gouverneure de là-bas, l'autorité morale, Maman Fifi. L'aéroport, on en est où? Et s'il a raté? L'aéroport, il a touché à sa fin. D'ailleurs, je vous l'avais dit encore, c'est le plus bel aéroport du Congo. Masuka, en 2 ans, comme gouverneur intérimaire, je vous l'ai dit encore aujourd'hui, elle a su réaliser c'est que des hommes ou des groupes d'hommes... Les prédécesseurs. Des hommes ou des groupes d'hommes n'ont pas pu réaliser en 5 ans, 10 ans. Et si quelqu'un vient après elle, qu'elle fasse plus qu'elle? En fait, c'est un défi qu'elle a donné à ses prédécesseurs, à ses successeurs, pardon. C'est un défi. Très bien. Il faut faire mieux, il faut garder. Donc tu me rassures ici devant les téléspectateurs de C'est Possible, les plateaux d'expression, que cet aéroport est fin prêt pour accueillir... L'aéroport, il est prêt, il y a l'aménagement qui est fait, il reste que le chef de l'État inaugure. Okay. Il y a beaucoup de projets comme ça qui se sont réalisés. Bon, pour information, pour ceux qui nous suivent, le Lualaba aujourd'hui est, je peux dire, la première province qui a érigé des maisons sociales. Alors, vous disiez qu'il y a encore des maisons sociales qui sont érigées là-bas, là-bas? Oui, il y a de plus, c'est là, parce que je disais, la province du Lualaba est la première province, à mon avis, je ne sais pas s'il y en a eu déjà, qui a érigé. Depuis 5 ans, c'est la première province qui a érigé les maisons sociales. On n'en trouve qu'ailleurs, c'est ce genre de... On a donné à qui? Les membres de famille de Madame la gouverneure? Non, comment c'est les membres de famille de Madame la gouverneure? C'est pour la population. Ah, c'est pour la population. C'est pour le peuple. Il reste que le chef de l'État ira inaugurer... Excellence, Madame Fifi Masuka, réserve-moi une maison sociale là-bas. Je vais venir à tous ces projets seront inaugurés par le chef de l'État. Très bien. Et il sera attendu. Vraiment, le Lualaba est une province émergente aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Si vous y allez, parmi les premières, ça on doit l'avouer. C'est plus le même là-bas que vous avez connu en premier lieu. Et ce n'est pas au profit des Fifi Masuka, c'est au profit de la population. Très bien. Alors, on revient sur l'actualité de l'heure. On a parlé des chérubins au Kende. On va prendre quoi? On va prendre les élections. Est-ce que le FIDEC est prêt? Le FIDEC a toujours été prêt. Combien avez-vous déversé? Combien avez-vous mis
dans les champs de bataille en termes de candidats, députés provinciaux, députés nationaux? Candidats, bon, jusque-là, comme je l'ai dit au départ, nous avons plus de 1000 députés nationaux. Plus de 1000 candidats. Candidats députés nationaux sur toute l'étendue nationale. Mhm. Et pour les députés provinciaux, les candidats députés provinciaux, surtout, je veux dire les prétendants, les dossiers sont en train d'être traités. Nous avons 3 regroupements. Le FIDEC a le A24, Alliance 2024, A25, Alliance 2025 et AN, Alliance nationale. Ce sont nos 3 regroupements avec lesquels nous travaillons. Vous travaillez avec le professeur Botakile, il est dans A24? Je ne sais pas où il est, le professeur Botakile. Je pense qu'il sera parmi nous, mais savoir s'il est avec nous ou bien s'il est candidat chez nous, je ne sais pas. D'accord. Mais je l'ai vu quand même venir au parti, discuter avec la secrétaire générale qui lui donnait un peu de directives sur ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Très bien. Pour adhérer sur Vous avez 1000 candidats pour le national, les provinciaux, on est en train encore d'affûter les armes. Vous pensez que dans les 1000 candidats, vous avez touché toute la République? Nous avons touché toute la République, mais il peut manquer, il serait possible qu'il manque quelques provinces ou quelques circonscriptions. Mais ces questions techniques, ce n'est pas à moi qui ai de les répondre. Ce n'est pas à moi de les répondre. Il y a la secrétaire générale, il y a les secrétaires généraux adjoints, il faut leur poser la question, c'est eux qui sont plus habilités à répondre à ces questions. Très bien. Vous attendez à quoi? Candidature, oui, mais après, vous zoupez de l'autre. 500 députés. Vous allez pleurer? 500 députés. Non, nous attendons à ce que nous soyons une force politique parlementaire Amos qui lui a dit, et surtout qu'il a dit, et surtout que FIDEC, c'est une grande force, une nouvelle énergie qui soutient le chef de l'État. On a besoin que de cette majorité. Hein. Quand le chef de l'État voit que vous avez aligné trop de candidats, il ne peut qu'il s'en regardir. Oui, nous voulons être une grande puissance une grande représentativité pour... Oui, nous devons avoir quand même des parts de projet que le FIDEC a, et surtout sous toujours la bonne gouvernance du chef de l'État. Nous voulons avoir une majorité et nous voulons avoir beaucoup de députés nationaux, provinciaux sur toute l'étendue. L'étendue du territoire. Et pour essayer d'accompagner le chef de l'État pleinement. Parce qu'aujourd'hui, admettons, si vous avez un gouverneur à Kinshasa comme Fifi Masuka, vous pensez que Kinshasa sera comme maintenant? Je ne sais pas. Non, je vous l'ai dit. Peut-être qu'il fera pire que celui qui est là. Ça, c'est Kinshasa. Hein? Oui, c'est Kinshasa, mais Kinshasa, c'est une province. Comme je l'ai dit au départ, comme toutes les provinces, chacun est buté à ses réalités. Mais ces réalités sont surmontables quand vous avez des personnes qui ont la volonté de travailler, la volonté de faire émerger. Et non les personnes qui ont besoin de s'enrichir et enrichir leurs proches. Ça, c'est différent. Masuka n'a pas besoin d'enrichir ses proches. Masuka a besoin de développer, de faire émerger sa province. Et ce sont les volontés que nous manquons aujourd'hui à Kinshasa. Et je parle de Kinshasa parce que moi je suis quinois. C'est Maître Amos qui l'a dit, ça c'est pas moi. Et puis il a le droit de le dire. C'est un Congolais, il n'y a pas plus que Congolais que tout le monde. Il faut le dire. Masuka, aujourd'hui tout le monde parle d'elle parce qu'elle gère bien. Ça c'est bien. Parce qu'elle travaille, parce qu'on voit le travail. Aujourd'hui, si le Kinshasa, le gouvernement provincial de Kinshasa veut qu'on parle bien d'eux, alors qu'il nous le montre. Est-ce que... bon, je ne donne pas votre agenda hein, aux téléspectateurs, mais ils sont sans ignorer que vous faites parfois la province, vous faites parfois l'extérieur. Vous êtes revenu, vous avez trouvé les déroulements des 9e Jeux de la francophonie. Vous les avez trouvés? Oui, bien sûr. Du début à la fin. Du début à la fin. Comment on peut les critiquer pour vous? Moi, je pense que c'était une réussite. Parce que d'abord, les athlètes qui sont venus ont félicité le peuple congolais. Vous avez le temps de passer dans... Oui, d'autres ont même dit qu'ils n'ont jamais, depuis que les activités, on a commencé à organiser les Jeux de la francophonie, c'est la première fois qu'ils voient cette animation, cet amour envers les gens. Les Congolais sont des personnes très aimables. Les Congolais sont des personnes vraiment magnifiques. Okay. Et cela a montré au monde entier que nous sommes un peuple d'amour. Et quant à l'organisation des Jeux de la francophonie, aussi ça a été une réussite parce que nous avons vu qu'il n'y a pas eu de désagrément, ni sécuritaire, ni du logement, ni alimentaire, il n'y a pas eu de problème. Vous allez me dire peut-être que voilà, il y avait quelqu'un qui a dit au début, mais c'était
petits problèmes logistiques. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est Ça passé. ne manque pas toujours. Oui. Problème Mais logistique, il y en a. dans sa généralité, On doit être sincère. tout s'est bien que passé. c'est bien Monsieur passé. Fayoulou a failli saboter l'événement en organisant un meeting des jours de l'ouverture du jour de la francophonie. Mais moi, je me demande parfois, c'était quoi son idée en voulant faire cela? Peut-être que c'était pour encourager Non. les Ndjolois d'être nombreux. Connaissant sa psychologie, je pense que M. Fayoulou voulait montrer au monde entier que Tshisekedi est impopulaire dans son pays et que la RDC n'est pas un pays favorable au climat des affaires. C'est ce qu'il voulait montrer au monde entier, mais malheureusement, on ne combat pas l'enfant de Dieu. C'est vous qui le dites, hein? Ce sont des analyses, Plateau comme tout le monde d'expression. le dit de sa manière. Oui, il faut le dire, papa, il faut le dire. Est-ce que les candidatures pour l'élection présidentielle sont déjà prêtes? Présidentielle? Présidentielle, pas encore. C'est Non, le mois de pas septembre. Non, pas encore. Et dans les tractations, on me dit que M. Fayoulou, comme vous avez dit là, c'est un candidat, non? Je ne sais pas, je ne suis pas de son parti, je ne connais pas ses idées. Déjà, il n'a pas aligné des candidats députés nationaux de son parti. Il n'a pas aligné. Ses projets, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de les savoir. Mais ceux qui parce sont que dans l'opposition, les autres ont aligné les Ces candidats. projets, je n'ai pas besoin de les savoir parce que c'est un monsieur qui ne m'attire pas intellectuellement déjà. Et son parti n'est pas un parti auquel je pourrais adhérer moi personnellement. Alors, je ne sais pas ce qu'il pense. Ce qu'il pense n'engage que lui et ses proches. Un peu de réserve. Ouais. J'aime aussi l'actualité internationale. Parce que l'Afrique, elle est la même. Les mêmes réalités, on les retrouve presque dans la plupart des pays, dans la quasi-totalité de l'Afrique. Il y a le Niger qui vient de bouger par un coup d'État, parce que peut-être que la population en avait marre. Et voilà, c'est arrivé. Et après, il y a quoi, la suite? Bon, après, il y a quoi? Je ne sais pas. Là, le Niger, si le peuple nigérien est arrivé au point de faire un coup d'État, c'est parce que le peuple nigérien peut-être en a eu marre des présidents marionnettes, comme l'a dit leur président Traoré, les présidents marionnettes de l'Occident. Ça, c'est... Si le président Traoré le dit, alors c'est ce que le peuple congolais, le peuple nigérien pense, parce que je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire à leur place. Ils pourront avoir raison, parce qu'aujourd'hui, si je me base toujours sur les propos du président Traoré, du président de la junte, qui disait si l'Afrique ou si le Niger n'a pas pu se développer avec l'aide de la France ou bien de l'Europe, ça ne serait pas terrible de les faire, de rester sans eux. Sans eux. Ça ne serait pas terrible. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'Africains, beaucoup de peuples africains ont compris que l'Occident n'est pas là pour nos intérêts, ils sont là pour leurs propres intérêts. Jamais un Européen viendra te dire voilà, je viens, je te donne ça pour qu'il te donne en retour. Un exemple simple, quand ils viennent, c'est toujours la France a fait un don de 15 millions par exemple au Congo, mais on ne dit jamais ce qu'ils ont en contrepartie. Ça, c'est un esprit colonialiste que les Africains, aujourd'hui, on dit stop. Ils veulent se réveiller. Et ceux qui le pensent vraiment arrivent jusqu'à faire Chers Africains, réveillez-vous dans la démocratie et non dans les coups d'État. Réveillez-vous, mais pas dans la rébellion. Ouais, dans la rébellion n'avance en rien. Ça n'avance en rien, au contraire, les conflits perdus. Et... J'ai suivi les positions des uns aux autres. Il y a quoi? Il y aura une réplique comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire? La CEDEAO, aujourd'hui, a sanctionné déjà économiquement le Niger. Et qui menaçait les pays membres de la CEDEAO, menaçait d'attaquer militairement le Niger pour libérer le président déchu, si je peux dire, qui est emprisonné aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez, le Burkina Faso, le Mali ne vous laissent pas derrière. Il ne faut pas aussi oublier que derrière, il y a la main de la Russie. Oui, la main de la Russie. Aujourd'hui, ils ont parlé. On sentait qu'il y avait quand même une main mise derrière qui les poussait. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Niger est un pays très stratégique pour l'Europe, surtout pour la France, avec son uranium pour alimenter les centrales nucléaires et avoir de l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont sanctionné la Russie. La Russie ne produit plus du gaz. Donc la France et l'Europe ont intérêt vraiment à chercher à ce que le Niger soit sur leurs mains, soit sous leur contrôle pour avoir cet accès à l'uranium. Parce que c'est très primordial pour eux. Et l'or nigérien aussi. On en parlera, on a les yeux braqués vers le Niger et toute l'Afrique, on a les mêmes problèmes. Chers Africains, récupérons notre indépendance, mais pendant la rébellion, il y a les voies démocratiques qui sont établies
Et je crois que ça sera plus mieux. On va léguer une Afrique plus meilleure à notre descendance. Alors, on va vraiment terminer, mais sans oublier votre je me rappelle lorsque je vous ai demandé le modèle politique pour vous, vous avez dit Poutine. International. International, Poutine. Mais la guerre ne termine pas. C'est quoi l'idée? Et ça profite à qui? La guerre profite normalement à personne. La guerre profite aux vendeurs d'armes. C'est la seule chose à laquelle, les seules personnes à qui, ou les seules institutions à qui profite la guerre. Alors, si vous parlez de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est souvent des enjeux sécuritaires parce que je vous ai toujours dit, c'est l'OTAN, dans sa soif de conquérir le monde, d'encercler la Russie avec ses missiles, pousse l'Ukraine aujourd'hui, ou bien conduit l'Ukraine en erreur en lui disant vas-y, adhère à l'OTAN. Aujourd'hui, bon, on voit tout ce qui se passe. Mais cette guerre ne se terminera pas. Je pense que c'est parti pour une guerre longue. C'est une guerre très longue qui pourra même atteindre 2025. Elle ne sera jamais finie. Et l'Ukraine doit oublier aujourd'hui d'abord son adhésion à l'OTAN parce que l'OTAN ne peut pas faire adhérer un pays qui est en guerre parce que ça entraînera directement un conflit armé entre les deux pays. Okay. La Russie, je pense qu'elle s'en sort bien économiquement, et malgré les sanctions européennes. Elle a le soutien de la Chine, de l'Iran, de l'Inde, du monde arabe. Aujourd'hui, on voit que le monde entier se retourne contre les Occidentaux avec un esprit colonialiste qui sont basés dans leur tête. Et ils ont du mal à penser qu'ils sont inférieurs à d'autres peuples parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que la race blanche est une race supérieure. Mais moi, je me dis qu'ils se trompent. La race blanche n'est pas une race supérieure, ce sont des noirs, parce que c'est une race pure, les noirs. C'est ça la race pure. Même aujourd'hui, l'histoire nous montre même que les noirs ont colonisé le monde. J'aime qu'on termine en beauté comme ça. Et chers téléspectateurs, pour aujourd'hui, on doit se dire qu'on a bien parlé, on a bien communiqué. Maître Amos, à moins que vous n'ayez pas dit ce que vous vouliez dire, vous avez 45 secondes devant votre caméra. Votre dernière intervention et votre dernier mot, on va nous séparer. Bon, ma dernière intervention, sera plus, je parlerai plus du FIDEC. Moi, j'appellerai tous les peuples lolabé, quinois et sur toute l'étendue de la République de faire confiance au FIDEC, de faire confiance à notre parti. C'est un parti qui aujourd'hui a le souci et l'envie de travailler pour le bien de la nation. Ce n'est pas un parti qui veut travailler pour enrichir ses membres, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les FIDEC, nous travaillons, nous faisons tout, mais nous ne sommes pas des personnes milliardaires, millionnaires, mais avec le peu que nous avons, nous travaillons, nous nous entraidons pour évoluer. Et j'appellerai tous les Congolais à adhérer au FIDEC, à travailler avec nous, à faire confiance à notre autorité morale qui accompagne le chef de l'État et à voir ce que l'avenir nous réserve. Pourquoi pas demain, Fifi Masuka deviendra présidente de la République, parce que le chef de l'État l'a dit, après lui, doit être une femme. Aujourd'hui, si cette femme s'avère être Fifi Masuka, et je pense que tous les Congolais seront d'accord de par sa gestion et sa vision et puis sa combativité. Et là, tu seras ministre de la Jeunesse? Je ne sais pas, ça je ne peux pas le dire. Mais si l'occasion se présentait, j'accepterai parce qu'on doit accompagner aussi la jeunesse, parce que la jeunesse est l'espoir de demain. On ne peut pas oublier aussi la jeunesse dans toutes nos actions. Monsieur Amos, merci. Je cesse de le dire que vous êtes jeune et parmi les jeunes consciencieux, à qui le Congo a besoin pour ne pas toujours pleurnicher, pour se prendre en charge. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour une fois. Merci à vous. Et on est toujours ouvert, toute le fois que le besoin va se sentir, toute le fois qu'il y aura une communication plus importante. C'est Beauté Télévision, à travers son émission, ne manqueront jamais à vous faire passer le micro. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'en est fini avec ce numéro, avec le maître Amos Kabeboyi, avec qui on a parlé de lui et ses activités. On a parlé de son parti politique, le FIDEC, son autorité morale, Maman Fifi Masuka, la gouverneure de Lualaba. On a parlé des actualités de l'heure. On a parlé de la politique intérieure et extérieure. On a touché les élections. Avec lui, il a donné toujours, et comme toujours, ce qu'il fait, sa façon de voir les choses, qui a été toujours meilleure. Dites merci à cette grande équipe qui ne change pas. La coordination de Samuelson Maïkila Nekongo, la réalisation d'Aristo Diassiloa,
le montage de Fondé Mon Cœur Ngwaoula. Toutes les caméras braquées vers nous grâce à Rodriguez Bidika, le cameraman Chouchou. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien et que le Congo passe toujours devant.